Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Donc, ne sois pas fatigué. Amen. Amen. Ne sois pas fatigué. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus en ce dimanche 16 mars 2025. Amen. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Je bénis le Seigneur qui est toujours en train d'accomplir ce qu'il a dit sur vos vies. Ou les prophéties qui ne cessent d'accomplir. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette prophétie qui a été libérée autour de l'année 2022, il y a 3 ans, peut-être destinée à oublier, où le Seigneur avait dit, il y a une porte d'une banque qui devait s'ouvrir à elle. La même période, c'était la même période où le Seigneur m'avait amené à prophétiser sur Papa Patrick avant qu'il ne soit nommé en conseil des ministres. Alléluia. C'était la même période, il y a 3 ans. Amen. C'est pour dire que Dieu est fidèle, mais ceux qui ne sont pas fidèles, c'est nous qui disons, ah non, est-ce que la prophétie que l'homme de Dieu a donnée là va vraiment se réaliser, etc. C'est nous qui pensons que la prophétie dépend des circonstances que nos yeux voient. Non, la prophétie dépend de Dieu et de ton attitude. Alléluia. Amen. De ton attitude. Amen. Amen. Et quand Dieu parle, Dieu ne parle jamais avec. C'est le pasteur Janvier, une fois qu'il disait que beaucoup de gens ne savent pas que quand un homme de Dieu prophétise sur toi, mais la prophétie, c'est là où tu es que la prophétie que tu vas la vie. Amen. Amen. Mais parfois nous quittons l'endroit où la prophétie doit se réaliser avant le temps. Alléluia. Amen. Et Dieu a accompli ce qu'il a dit il y a 3 ans. Et il y a 2 semaines ici, ceux qui étaient là il y a 2 semaines, à la fin du culte, le Seigneur m'a dit, il y aura des gens qui vont recevoir un coup de fil de bonnes nouvelles. Il y a 2 semaines. Alléluia. Et elle a reçu le coup de fil. Amen. Après tant d'années où elle cherchait de l'emploi. Amen, amen, amen. Dieu est fidèle à sa parole. Amen, amen. Amen. Dieu est fidèle. Elle a persévéré. Et aujourd'hui, Dieu a réalisé la parole. Elle ne s'est pas laissée influencer par X ou Y. Alléluia. Qui a pris telle et telle direction. Amen. Dieu est fidèle et Dieu honore la parole qu'il sort. La Bible ne dit-elle pas que on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Jérémie, je crois, 28, verset 9. Amen, amen, amen. Dieu accomplit toujours ce qu'il annonce à travers ses envoyés. Le problème des chrétiens et du monde pense souvent que c'est l'homme qui a parlé. Il ne voit pas Dieu. Mais Dieu se sert toujours des hommes. Amen. Amen. Dieu s'est toujours servi des hommes pour accomplir, pour annoncer ce que lui il a arrêté. Amen. Amen. Parce que les hommes de Dieu ne sont que des canaux qui transmettent ce que le Seigneur a présenté. Alors lève tes mains vers le ciel. Nous allons dire, Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole qui va être annoncée, qui va être prêchée, parce que mon âme et mon esprit va être nourris au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce jour est l'importance d'avoir faim et soif de Dieu. L'importance d'avoir faim et soif de Dieu. Nous allons lire le psaume 63 du verset 2 à 3 et Matthieu chapitre 5 verset 6. Psaume 63 verset 2 à 3, Matthieu chapitre 5 verset 6. Réduisez-moi un peu les échos.
Psaume 63, verset 2 à 3. Matthieu, chapitre 5, verset 6. Celui qui a la page, qui nous fasse la lecture, qu'il sollicite le micro et nous fasse la lecture. Oh. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 63, verset. Psaume 63, verset 2 à 5. Psaume 63, verset 2 à 5. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Verset 5. Je te bénirai donc toute... Attention, Psaume verset 63, verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 6. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Non, acclame plus fort que cela. Merci, prenez place. L'importance d'avoir faim et soif de Dieu. Alléluia. Le psalmiste David, dans le psaume 63, dit que mon âme a soif de Dieu. Et dans la suite, il dit, je te contemple pour voir ta gloire et ta puissance. Matthieu 5, verset dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice ici, c'est Dieu. L'équipe écrit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça, et toutes choses, mais nous cherchons d'abord toutes choses avant de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Voilà une erreur de l'Église, des croyants de notre siècle, avant le retour de Jésus. Et Corée, dans le psaume 42, verset 2 à 3, il dit que comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Amen. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Bien-aimé, si tu es un chrétien qui n'a plus faim et soif de Dieu et des choses de Dieu, tu es un chrétien mort spirituellement. C'est que tu as rétrogradé, tu as refroidi. Tu ne peux pas contempler. Et David dit que je te contemple pour te contempler et voir ta gloire. C'est-à-dire contempler, mais dire admirer ta gloire et ta puissance. Nous ne pouvons pas expérimenter la gloire et la puissance de Dieu si nous n'avons pas faim et soif. Lisez la Bible depuis la naissance de l'Église jusqu'à ce jour, pendant des siècles. Tous ceux qui ont expérimenté la gloire et la puissance de Dieu, c'est des hommes qui ont eu faim et soif. Les disciples de Christ persévéraient à la chambre haute avant l'effusion du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils se tenaient d'ordinaire autant à la chambre haute. Mais qu'est-ce qui les amenait à se tenir d'ordinaire? Parce qu'ils avaient faim et soif. Et vous voyez que le Saint-Esprit est venu sur eux. Le Saint-Esprit n'est pas
venu sur les autres croyants, sur les autres religieux, mais il est venu sur ceux qui avaient faim et soif. Amen. L'église a besoin de retourner à la faim et à la soif. On ne peut pas vivre permanemment le réveil si nous n'avons pas faim et soif. La faim et la soif de Dieu nous amènent à être fidèles à Dieu, à être fidèles à son service. La faim et la soif nous amènent à évangéliser, à mettre nos intérêts de côté, mais à s'occuper d'abord des choses de Dieu, à nous servir fidèlement. Celui qui a faim et soif, il n'a plus besoin que le prophète lui dise de venir à l'église. Il n'a pas besoin que son pasteur dise de venir à l'église. La faim et la soif te poussent à être à l'église, te poussent à passer même des nuits de prière, te poussent à lire la parole de Dieu, te poussent à être dans la maison de Dieu. Yes. Nos églises n'expérimentent plus la gloire de Dieu parce qu'il n'y a plus la faim et la soif. Les réveils que le Gabon a connus, que ce soit en 1935, 1936, avec les missionnaires, parce que c'était des hommes qui avaient faim et soif. Alléluia. Amen. Le réveil en 1985-86, avec le centre missionnaire Parole de vie, parce que c'est le réveil des années 35-36 qui a donné par la suite la naissance des églises comme l'Alliance chrétienne et Pentecôte, les assemblées de Dieu du Gabon, et l'église évangélique qui est à Baraka. Amen. Amen. Vous savez cela? L'Alliance chrétienne, les assemblées de Dieu du Gabon, qui sont dirigées par l'apôtre Papa Jungois, sont le fruit du réveil qui a eu d'abord en 1935-36. Parce que l'Alliance chrétienne commence dans le sud du Gabon, avant de venir à Béa. Vous savez cela? Il faut connaître l'histoire de l'église du Gabon, qui était proclamé le roi des rois. Amen. Le mouvement de réveil, qui commence en 1985, à la cité de la Caisse. Ces papas-là, aujourd'hui ils ont près de 40 ans dans le ministère. À l'époque, ils étaient jeunes. Mais c'était la faim et la soif de Dieu qui avaient mené le mouvement de réveil dans leur vie. Ils se tenaient d'ordinaire. Ils priaient à la cité de la Caisse. Ils étaient un petit nombre, comme vous voyez, comme nous sommes là. Sans instrument. Je me rappelle, j'avais regardé une de leurs vidéos. Ils n'avaient qu'une guitare sèche. Il n'y avait pas de baffle. Je crois qu'il n'y avait pas de baffle, il n'y avait pas de micro. Si je me rappelle bien les détails de cette vidéo. Alléluia. Amen. Ils priaient, ils jeûnaient, ils cherchaient la face de Dieu. Parfois ils évangélisaient autour, ils allaient dans les hôpitaux. Alléluia. Au fur et à mesure que les gens venaient. Amen. Et ainsi la soif s'allumait dans leur cœur. Ils allaient dans leur quartier, dans leur lieu de travail, dans leurs écoles. Ils partageaient Jésus, ils prêchaient Jésus et ils les invitaient. Et c'est comme ça que Béthanie grandissait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je me souviens que le révérend pasteur Francis disait qu'il y avait une jeune dame, c'était la maîtresse de l'autorité. Elle était touchée par l'évangile. Elle avait décidé de changer de vie. Et l'autorité l'a dit, je vais aller découvrir là où se trouve cette église-là. Amen, amen, amen. Et quand l'autorité arrive, il ne voit que des jeunes en train de prier. Il s'est assis là. Amen. Il dit, je veux voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui a poussé que sa maîtresse cherche à le quitter? Amen. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter. Esprit de Dieu. Je vous dis une chose. Quand tu as faim et soif de Dieu, tu adores Dieu en esprit et en vérité. Tu ne peux pas t'ennuyer pendant la louange. Tu ne peux pas t'ennuyer pendant l'adoration. Tu chantes en esprit et en vérité. Et selon la Bible dit que Dieu siège
au milieu de la louange. Si Dieu cherche qu'il accorde au milieu de nos louanges, j'ai l'impression que beaucoup d'artistes, comme vous les appelez, mais la Bible ne parle pas d'artistes gospel. Moi, je n'ai pas vu ce mot dans la Bible. Amen. La Bible parle des chants, des adorateurs. Je me demande si Dieu siège encore dans leurs chansons ou bien c'est l'ambiance qui siège dans leurs chansons. Et pendant qu'ils chantaient, Esprit de Dieu, souffle de vie, alléluia, Esprit de Dieu. Il voit seulement quelqu'un qui était là. Il était là, il chantait, qui tombe, boum, au sol. Il se relève. Qu'est-ce qui m'arrive? Esprit de Dieu, souffle. Il sent une puissance qui le prenne et qui le projette. Boum. Amen. Alors, il a commencé à prendre son cérémonie. Donc, il y a Dieu ici. Là. Ici, il ne faut pas s'amuser. Alléluia. Amen. Amen. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu se déclenche toujours là où il y a des hommes et des femmes qui ont soif. Amen. Lorsque tu as faim et soif de Dieu, tu n'es pas influencé par le nom. Que vous soyez 10, que vous soyez 100, tu n'es pas influencé par le cadre. Que vous soyez dans un endroit qui est juste crépi, dans un hangar, que vous soyez dans un lieu climatisé. La faim et la soif nous amènent à surpasser ce que nos yeux voient et ce que nous entendons. Alléluia. Amen. Beaucoup marchent en fonction de ce que leurs yeux voient, selon le nom, mais parce qu'ils n'ont plus faim et soif. La faim et la soif t'attirent dans la parole. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est-à-dire que dès qu'il y a 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, celui qui a faim et soif se plaît là-dedans. Quand quelqu'un a faim et soif, sa concentration dans la louange ne dépend pas du nombre. Combien de fois j'ai vu des chrétiens, vous êtes dit s'il n'est pas concentré, prends-le, il y a un grand rassemblement au palais des sports, tu vas voir, il va sauter, tu vas même dire que la soeur ce matin va dire, oh, mais le frère, la soeur là, je ne vois pas faire les potes comme ça là à l'église. Mais parce que c'est un chrétien, lui, le chose c'est en fonction du nom. Ça c'est un chrétien qui n'a pas faim et soif. Un chrétien qui a faim et soif de Dieu, son intensité dans l'adoration, dans la prière, ne dépend pas du nom. Ça dépend de Jésus. Lui sait que Jésus, il est glorieux, il doit l'inviter, il doit l'adorer, il doit le célébrer, il doit prier avec force et puissance. Amen, 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 amen. Qui vous a dit que la prière est exaucée en fonction du nom et en fonction du cadre? Voilà une autre erreur dans l'église d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand je me donne au Seigneur, après quelques mois, j'avais soif d'être baptisé du Saint-Esprit et parler en d'autres langues. Écoutez ce témoignage. Alors, j'avais été informé d'une réunion d'enseignement. Alléluia. Amen. Vous savez, la faim et la soif te poussent dans les choses de Dieu. Si on te force encore dans les choses de Dieu, ça veut dire que tu as refroidi. Ça veut dire que tu n'as plus faim et soif. Le chrétien qui a faim et soif n'attend pas que l'homme de Dieu lui dise de prier pour avoir une vie de prière. N'a pas besoin que l'homme de Dieu lui dise de te lever la nuit pour prier. De te lever, non. Alléluia. Amen. La faim et la soif de Dieu nous amènent à avoir une vie de prière. Quand tu as une vie de prière, à l'église, tu vas exploser. Non, les choses de Dieu ne triche pas. Ça ne se triche pas. Si tu as faim et soif de Dieu, la même manière, tu vas avoir l'intensité de prière chez toi. Tu vas avoir l'intensité de la prière dans la maison de Dieu. Quand tu as fait soif de Dieu, tu n'as pas besoin que l'homme de Dieu programme une sortie d'évangélisation. Tu vas évangéliser. Que ce soit au quartier, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans les bus, tu vas prêcher.
Moi, quand j'avais commencé à prêcher au quartier, dans les quartiers, je ne savais même pas que je vais être homme de Dieu. Je prêchais dans les bus. Ce n'était pas le pasteur, ce n'était pas les leaders. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait que quand on programmait les campagnes d'évangélisation, je ne fais que rentrer dans le bain. Parce que la soif de Dieu m'amenait à prêcher Jésus, m'amenait à évangéliser, m'amenait à annoncer le retour de Jésus, à parler de la vie après la mort, qu'il y ait une vie éternelle avec Jésus et une autre vie en enfer, mais avec le diable et les démons. Alléluia. Amen. Lorsque je désirais le baptême dans le Saint-Esprit, je suis allé à une réunion dans une église de la place où j'avais commencé mes premiers pas dans le Seigneur. Alléluia. Nous étions peut-être 20 personnes. Et l'homme de Dieu qui prêchait là, amen, un évangéliste, un serviteur de Dieu, ça fait plus de 20 ans qu'il ne vit plus au Gabon, il vit maintenant aux États-Unis. Il n'est plus ici au Gabon. Ça fait plus de 20 ans ou 25 ans, il n'est plus ici. Alléluia. Amen. Nous étions peut-être 20 personnes. Il a commencé à enseigner la parole. Il enseignait la parole. Oh, nous répondons par des amens. Vous savez, quand il y a la faim, la soif de Dieu, ton amen est automatique. Ton acclamation est automatique. Alléluia. Il prêchait, il enseignait. Nous étions enthousiasmés. Combien de chrétiens, quand tu t'ennuies, comme j'ai vu des gens, quand tu t'ennuies pendant la prédication, il n'y a plus la faim, la soif de Dieu en toi. Quand tu dors, tu laisses la fatigue t'entraîner pendant la prédication. C'est qu'il n'y a plus la faim, la soif de Dieu en toi. Parce que celui qui a faim, la soif de Dieu, il fait attention à la parole. Parce que même pendant que la parole sort, un miracle peut se produire. Amen. Je me souviens, je regardais une vidéo de l'évangéliste Renard Bonquet en 1984. Il y a 41 ans aujourd'hui. En 1984, alors qu'il prêchait en Afrique du Sud, il y a des gens qui étaient allés prendre un de leurs parents qui avait, je crois qu'il avait le cancer. Ils l'ont emmené sur un brancard. Il n'arrivait plus à marcher. Mais pendant que Renard Bonquet était en train de prêcher, il a pris la parole de Jésus. Et je me souviens, c'est comme si il y a quelques jours, or qu'il y a, c'est quelque chose qui s'est passé à des décennies. Alléluia. Amen. Il prêchait là où Jésus a dit à Pierre de marcher sur les eaux. Jésus a dit à Pierre, viens. Amen. Le papa là qui était malade, tellement on lui disait viens. Pour lui le viens c'était sa guérison. Amen. Il a dit à ceux qui sont là, je vais aller vers l'homme de Dieu, vers les stades. Alléluia. Je vais aller. Amen. Il a commencé à descendre du brancard. Il a commencé à marcher. Et pendant que Renard Bonquet prêchait, les gens étaient émus dans la foule. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un était guéri. Il est arrivé vers l'estrade. Il dit que quand il a entendu viens, il a compris que Jésus lui disait de se lever. Mais l'Esprit de Dieu opère pendant la prédication. Il y a des choses qui se passent. Si tu n'es pas concentré, tu peux passer à côté. Si tu es charnel, tu peux passer à côté. Alléluia. Un de mes papas spirituels nous disait toujours, le Saint-Esprit est un gentleman. Tu l'ouvres la porte, il vient. Tu n'ouvres pas la porte, tu as les pensées ailleurs, il ne vient pas, il te regarde. Le seul qui défonce, c'est le diable. Mais quand le diable doit venir t'oppresser dans les rêves, lui, il défonce. Il ne demande pas ta permission. Vous avez déjà vu un esprit de mari de lui demander la permission? Jamais. Alléluia. Tu te réveilles seulement, oh, mais ça c'est quoi ça? Nous étions à peu près une vingtaine. Nos cœurs brûlaient de soif. L'homme de Dieu là, qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui vit aux États-Unis, il a senti la soif en nous. Amen.
Il a senti la soif. Il a dit, qui parmi vous veut te baptiser du Saint-Esprit? Oh, nous nous sommes levés. Vous savez, la faim et la soif, c'est un désir ardent. Et le Saint-Esprit répond au désir ardent. Il a dit, quels sont ceux qui veulent? Amen. Nous étions un petit nombre. Nous étions peut-être une vingtaine. Amen, amen, amen. Nous nous sommes avancés. Il a commencé à prier pour les uns. Il a commencé à prier. J'étais peut-être la dixième personne pour laquelle il avait prié. Il a commencé à prier. D'autres étaient baptisés, sont mis à parler au fur et à mesure, Dès qu'il est arrivé à moi, dès qu'il m'a touché, j'ai senti comme une électricité. Amen. L'endroit où nous étions en train de prier, c'était un hangar. Ici, au moins, il y a encore la peinture. Alléluia. Ça n'avait rien pour attirer les regards. La faim et la soif surpassent. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus comme les païens. Les païens marchent en fonction de ce qui frappe les yeux. Le royaume de Dieu, Jésus, pourtant Jésus l'a dit, hein, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Nous, on juge Dieu en fonction de ce que les yeux physiques voient. Non! Amen. Nous avons été baptisés. J'ai senti comme une électricité me saisit. Je commence à parler là. Oh, tout mon corps vibrait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La faim et la soif de Dieu. Amen. C'est comme le jour que l'onction prophétique est descendue dans ma vie. Je voyais les gens prophétiser, mais je ne savais pas comment cela se passait. Amen. Mais ça, ce n'était pas mon problème. Moi, c'était de suivre Jésus. Amen. Amen. Et quand j'arrive dans ce ministère, que je vous ai dit qu'il était basé à Lambaréné, alléluia, amen, qui utilisait une pièce, pas de crépissage, mais à l'intérieur, c'était des hommes et des femmes qui avaient faim et soif de Dieu. Et on avait les veillées de prière, je pense, un vendredi sur deux. Vous savez ce qui nous amène à avoir une veillée de prière un vendredi sur deux? C'est la soif de Dieu. Lorsque la soif de Dieu est en toi, tu vas programmer même pour toi-même des nuits de prière. Qui vous a dit que les nuits de prière, c'est forcément à l'église? Tu peux faire une nuit de prière. Tu commences à minuit, jusqu'à 3h, 4h du matin, jusqu'à 6h du matin. La faim, la soif de Dieu t'amène à intensifier des programmes spirituels. La faim et la soif de Dieu te pousse à prendre part là où il y a des programmes spirituels. La faim et la soif de Dieu vont t'amener à privilégier les programmes spirituels plus que les programmes naturels. Mais regardez aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui sont devenus comme les païens. Nous privilégions les programmes de la chair, les mariages, les fêtes, les célébrations d'anniversaire, amen, les deuils. Il y en a d'autres même jusqu'au retrait de deuil. Nous sommes très actifs. Mais quand c'est les choses de Dieu, tu es inactif. Tu es presque absent. Amen. Amen. Association, réunion d'association dans ta famille. Tu es même plus fidèle même qu'à l'église. C'est la preuve que tu n'as plus la faim et la soif de Dieu. Le manque de faim et de soif de Dieu rend les chrétiens instables. Vous savez ça? L'un des signes qu'un chrétien n'a plus faim et soif de Dieu, ça lui rend instable. Maman Florence, je ne sens plus trop. Mon cœur ne donne plus quand je vais prier ici, quoi. J'ai appris qu'il y a un pasteur là, à faire doublon. Il balance ses mains d'eau comme ça. Tout le monde tremble, c'est Dieu.
Amen. La faim et la soif de Dieu t'amènent à fixer sur Jésus. Et quand tu as les yeux fixés sur Jésus, tu ne tiens pas compte du cadre dans lequel tu es. Mais quand tu n'as plus la faim et la soif de Dieu, tes yeux ne sont plus sur Jésus, tes yeux sont sur ce que ton esprit est plus concentré sur ce que tu vois. Alléluia. Amen. Et pendant que nous veillons et nous prions, amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous veillons, nous prions, en train de battre nos mains, sans guitare, sans piano. Je pense qu'il y avait juste un ou deux maracas. Hey! Alléluia. Amen. Dieu ne dépend pas des choses physiques. Dieu dépend de l'état du cœur. C'est le cœur qui attire Dieu. Amen. Ce n'est pas d'abord l'aspect physique. C'est le cœur. Chez les francs-maçons, il y a le marbre, il y a tout. Dieu descend. Hein? Alléluia. Je suis arrivé à des endroits, on te dit ici c'est un franc-maçon. C'est un rosicrucien. Amen. Regarde le sol. Regarde les décoratifs. Amen. Mais ce qui attire Dieu, c'est le cœur. Pendant que nous prions, oh, j'ai senti le ciel s'ouvrir devant moi. La puissance de Dieu m'a saisi. Je ne sais pas comment je suis parti, même de debout, j'étais allongé au sol. Amen. Saisi par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont faim et soif de Dieu. Nous avons besoin des ouvriers qui ont faim et soif de Dieu. David avait faim et soif. C'est pour ça qu'il pouvait contempler la gloire. La Bible dit que ceux qui ont faim et soif seront rassasiés. Nous ne pouvons pas être rassasiés si nous n'avons pas faim et soif. As-tu encore la soif de la vie? As-tu encore la soif de servir Dieu? Tu dois revenir avoir faim et soif. Beaucoup n'ont plus faim et soif. Voilà pourquoi ils sont devenus instables spirituellement parlant. Voilà pourquoi ils suivent le mouvement des hommes. Alléluia. Ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont devant, ils sont derrière. Parce qu'ils n'ont plus faim et soif. La faim et la soif de Dieu te rend spirituel et aiguise ton discernement. Tu n'es pas ballotté par tout vent, par tout ce qu'on peut raconter sur l'homme de Dieu ou sur l'église ou sur un bien-aimé. Non. La faim et la soif de Dieu nous pousse dans la présence de Dieu. Elle aiguise notre discernement. Elle nous amène à être ferme. Elle nous amène à découvrir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La faim et la soif t'amènent à manifester le fruit de l'esprit. T'amènent à marcher dans le pardon. Combien de chrétiens aujourd'hui changent même d'église parce qu'ils ont été frustrés. Frustrés par un responsable de comité, frustrés par un pasteur, frustrés par un frère, une sœur en Christ dans l'église. La faim et la soif nous amènent à pardonner. La faim et la soif nous amènent à nous concentrer sur l'objectif. Alléluia. Sur ce que Dieu a dit pour toi. La faim et la soif nous amènent à surmonter les épreuves, les difficultés. La faim et la soif nous amènent à être fermes spirituellement. La faim et la soif nous amènent à travailler pour l'œuvre de Dieu. Quand tu as faim et soif,
ça va t'amener à aller chercher les païens, à jeûner et prier pour les païens, pour que les païens soient sauvés et remplissent l'église. Nos églises ne sont plus remplies des païens nés de nouveau parce que nous n'avons plus faim et soif. Alléluia. Amen. Or que quand le réveil est venu dans les années 80, ce sont les païens. Amen. Moi, je fréquentais à Bethany. Je me rappelle à l'époque, les amis m'avaient amené, un frère m'avait amené. Mais la plupart des gens qu'on voyait qui venaient, ce n'étaient pas des gens qui sortaient de l'Alliance chrétienne, des assemblées de Dieu, de Pentecôte. C'était des païens. Ils faisaient leur témoignage. J'ai été invité par le frère, la sœur telle. J'ai été touché par la parole de Dieu. Vraiment ma vie. D'autres disaient, je n'allais pas à l'église, sauf que quand j'étais petit, j'avais 5 ans, on m'a baptisé chez les catholiques. Après, je menais ma vie de groupe. Je me suis fait initier. J'ai fait telle chose. C'était que des païens. Amen. La faim et la soif de Dieu nous amène à aller chercher les païens. Amen. La faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu ne t'amène pas à dire, oh, je n'ai pas vu la frère sortir. Bon, la soeur lui dit, ne me cherchez pas dimanche prochain. Parce que là, regarde, tu as vu comment les choses, il n'y avait pas les gens. Je suis un peu découragé. Celui qui a faim et soif, et au contraire, il est révolutionné à aller chercher les païens. La faim et la soif de Dieu nous amène à appliquer la grande commission de l'Église. Vous voyez, nous menons une vie chrétienne, nous oublions même la raison pour laquelle Dieu nous mettait sur la terre. La grande commission de l'Église, ce ne sont pas d'abord les mariages. La grande commission de l'Église, c'est d'aller prêcher la parole aux païens et de faire de toutes les nations des disciples. Oh, quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Amen. Et celui qui a compris ces choses-là, il n'est pas influencé. Au contraire, il se dit dans les 2 mois qui suivent là, toutes les chaises vides doivent être remplies. Alors il se met au travail. Il jeûne, il prie. Il prêche la parole. Et il les amène à l'église. Écoutez. Lorsque Bethany, que ce soit Bethany, Alliance chrétienne, Pentecôte, se remplissait, je vous dis une vérité. Ce ne sont pas les révérends pasteurs Francis, les pasteurs des assemblées de Dieu, les pasteurs Gaspard, alléluia, qui allaient dans les quartiers aller chercher les païens. Amen. Amen. Ce sont les chrétiens qui avaient soif de Dieu. Ils disaient, j'ai découvert Jésus. Je dois partager Jésus aux autres. Dans mon travail, dans mon école, dans ma famille. Et les gens venaient, c'était comme ça. Amen. Alléluia. Là où les gens ont fait soif, le Saint-Esprit travaille librement. Nous voulons vivre de grandes choses. Soyons des hommes et des femmes qui ont faim et soif de Dieu. Alors nous allons expérimenter Dieu. Alors nous aurons une révélation véritable de Jésus. La faim et la soif t'amènent à voir la révélation de Jésus. Beaucoup n'ont pas la révélation de Jésus. Ils vont d'église en église. Ils n'ont pas la révélation de Jésus. Or, quand tu as la révélation de Jésus, par la faim et la soif, ça t'amène à faire sa volonté. Alléluia. Amen. À saisir. La faim et la soif nous amène. La faim et la soif nous amène à servir Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens, les églises n'évangélisent plus. Mais parce qu'on n'a plus la faim et la soif. Amen.
la faim et la soif. Alléluia. Quand tu es un chrétien qui ne chauffe que les bancs à l'église, tu es là que pour chercher tes bénédictions toi seul. C'est que tu n'as plus la faim et la soif de Dieu. Alléluia. Amen. La première chose que la faim et la soif de Dieu entraînent, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de servir Jésus. C'est d'être fidèle à Dieu. C'est d'être fidèle à son œuvre. C'est d'être loyal envers Dieu. C'est d'être loyal envers son berger. Alléluia. Amen. C'est ce que la faim et la soif. Vendredi matin, pendant que je priais à 4 heures, je pense autour de 4 heures. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi les petites assemblées, c'est-à-dire en termes de nombre, ont du mal à grandir par rapport aux petites assemblées dans les années 80-90. Amen. Parce que toute assemblée commence toujours à un petit nombre. Il n'existe pas d'assemblée qui commence par 1000 personnes. Non. Alléluia. Amen. Même Jésus a commencé d'abord avec 12 disciples. Aujourd'hui, Jésus a des millions de disciples dans le monde, n'est-ce pas? Amen. Nous tous, nous sommes les disciples de Jésus. Il m'a dit, tu sais pourquoi? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a parlé de 5 choses. Alléluia. Il m'a parlé de 5 choses. Il m'a dit, la première chose qui fait en sorte que les assemblées en petit nombre n'augmentent pas, non, parce que dans les petites assemblées, il y a des chrétiens, suivez attentivement, il y a des chrétiens qui étaient d'abord dans des grandes assemblées, et comme ils sont arrivés dans une grande assemblée, ces chrétiens-là se contentaient de venir juste écouter la parole. Amen. D'autres n'étaient même pas engagés. Je vous dis que quand une église a 500, 1000 membres, on ne maîtrise plus tout le monde. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui viennent là, dans les 1000 là, qui ne sont même pas dans les comités. Qui ne sont même pas actifs. Ils viennent quand ils veulent. Le pasteur ne saura jamais que lui là, il y a 3 semaines, il était là, il n'était pas là. Amen, amen, amen. Il m'a dit c'est la première chose. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient d'abord dans les grands, après qui sont retrouvés dans les assemblées moindres. Donc ils entraînent le même état d'esprit. Là-bas, ils ne connaissaient pas aller évangéliser, amener les gens. Et ils venaient, c'est pour leur problème. C'est une église de 500 personnes, 1000 personnes. Moi, je viens, c'est pour mon problème. J'ai le problème de vente, je dois enfanter. Mon mari doit tous les accueils, doit être transformé. Je suis là que pour ça. Je ne connais pas inviter, prêcher, non. Alléluia. Et quand ce chrétien quitte cette église, il se retrouve. Peut-être l'église là était à l'Enakiri, il se retrouve au Pécanam, il se dit, ah, allez à Kenenakiri, c'est trop long pour moi. Je cherche une église à côté là. Bon, il y a une assemblée là qui est là, j'adhère. Il entraîne le même état d'esprit. Il n'invitera pas les gens, il n'emmènera pas les gens, et le nombre est statique. Le nombre de personnes que lui doit amener ne viendront pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été habitué dans une telle église. La deuxième chose que le Seigneur m'a révélé, il m'a fait savoir que la deuxième chose, c'est que quand une petite assemblée, une assemblée qui a moins de personnes, a des personnes qui viennent juste pour leur miracle, leurs besoins, ils ne penseront jamais à évangéliser. Ils ne penseront jamais à mener d'autres au Seigneur. Quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Et ils viennent pour leurs besoins. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est la catégorie des personnes parfois qui étaient même dans une grande assemblée. Et vous savez qu'il y a une faiblesse dans les grandes assemblées, c'est que quand une église, c'est pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Quand une église a 500 000 membres,
le pasteur a du mal à suivre tout le monde. Pour avoir rendez-vous, tu vas attendre 3 mois. Alors cette catégorie de personnes décide d'aller dans les petites assemblées. Parce que ça fait dans les petites assemblées, il est plus facile d'être reçu par l'homme de Dieu que l'homme de Dieu te fasse un travail. Alors quand ces personnes-là se retrouvent là, et ils viennent parce qu'il a un besoin, c'est son travail spirituel. Et le jour que tout est ok, le jour que l'homme de Dieu, papa lui a fait la délivrance. Amen. Les maris de lui sont sortis. La stérilité est brisée. La personne a vu le travail. Alors la personne ne trouve plus la raison d'être la parole de vie. Amen. Plus que la personne a vu son travail. La personne cherche la promotion. Elle travaille depuis 25 ans. Voilà, elle arrive à parole de vie. L'homme de Dieu prophétise. Je vois une nomination dans ta vie. Ton salaire va augmenter. Et puis voilà, 1 an après, 2 ans après, la nomination, il est nommé en conseil de ministre. Mais quelle est la raison qu'il va être? La raison pour laquelle il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour évangéliser. Il n'est pas venu pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors la personne enlève son corps. Ou si la personne est là, elle n'est pas obligée d'être active. Elle ne va pas s'occuper des choses, les choses du ministère. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et la troisième catégorie qui va parler, il m'a dit, ce sont ceux-là qui ne savent pas la mission de l'église sur la terre. La raison pour laquelle je les mettais sur la terre. Il y en a qui pensent que Dieu les mettait sur la terre pour avoir des maisons, pour avoir le mari, pour avoir des grands diplômes, pour le travail, que c'est pour cette raison que Dieu les mettait. Ils ne savent pas la raison pour laquelle ils sont chrétiens. Ils ne savent pas pour laquelle. Alléluia. Alors ces personnes-là ne parlent pas de Jésus. Amen. C'est pour ça que ces personnes, on va faire un programme d'évangélisation, elles trouvent toujours des raisons. Alléluia. Amen. Florence va dire, oh, mais la soeur, tu ne viens pas à l'évangélisation. Ah, la soeur, je te dis que je me suis réveillé avec un mal de dos. Il faut dire à papa, il dit, je ne pourrais pas être là. Après l'évangélisation, maman Florence passe par là. Il trouve maintenant la soeur avec une grosse bassine. Alléluia. En train de puiser, en train de remplir le fût. Amen. Fou. Et puis Florence dit, oh. Mais c'est la soeur là, il y a 1 heure de temps, dit que depuis le matin, le mal de dos. Amen. Amen. Voilà la troisième catégorie de ces personnes-là. Ils ne savent pas pour quelle raison ils sont en église. Amen. Amen. La 4e catégorie. Ils savent qu'ils doivent parler de Jésus, mais ils ont perdu la faim et la soif de Dieu. Ils n'ont plus la faim et la soif de Dieu. Ils se sont refroidis. Et c'est pour cela que Jésus dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. L'Église traverse aujourd'hui une situation où beaucoup ont perdu leur premier amour. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à prêcher la parole. Ils ne servent plus le Seigneur. Ils n'ont plus faim et soif de Dieu. Alléluia. L'église est devenue pour eux un formalisme. Comme quelque chose à remplir. Non. Quand tu as la faim et soif de Dieu, tu comprends que tu es dans une vie nouvelle. La vie en Christ est une nouvelle vie. Il a dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. La vie en Christ, c'est une nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, nous devons prêcher, faire de toutes les nations des disciples. Notre première raison sur la terre, c'est de parler de Christ. La première raison pour laquelle l'Église n'est pas encore enlevée, parce que l'Évangile doit toucher tous celui qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. C'est ainsi qu'après la trompette sonnera,
Dieu enlèvera l'église de la terre. Et quand l'église sera enlevée, il y aura la grande tribulation qui viendra plus tard. Et c'est là le 666, la marque de la bête. Les mamans, les papas. Ce sera un niveau où tu refuses la marque de la bête. Tu ne peux pas nourrir tes enfants. Tu ne peux rien pas manger. Amen. Le Seigneur tarde parce que beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup nous sommes attachés plus aux choses de la terre. Nous sommes dans les futilités. Nous sommes dans des guerres inutiles. Nous sommes dans des comparaisons où Dieu n'aime même pas dedans. Alléluia. Oh, il n'y a plus beaucoup de gens. Oh, là-bas, il y a beaucoup de gens. Oh, il n'y a plus de... On est dans des choses. Quand le Jésus regarde du ciel comme ça, Jésus pleure. Or, les temps sont courts. Le monde va à sa fin. Regardez comment le mal ne fait que grandir. Le mal ne fait que grandir sur la terre. Regardez, il y a 40 ans, on avait autant de braqueurs, de fumeurs, de champs. Le champ était rentré dans les établissements scolaires. Mais parce que le monde va à sa fin. La faim, la soif de Dieu nous amène à être un chrétien réveillé. C'est pour ça que la Bible dit que réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Quand tu as faim, soit tu seras toujours un chrétien réveillé. La faim, la soif nous amène à racheter le temps. Ce monde en train d'aller de mal en pire. Regardez la télé. Regardez ce qui se passe. Mais les chrétiens sont que dans les comparaisons. Maman Florence, dis-moi, il y a déjà combien de gens à l'église là-bas? Pour le moment, je vais encore chez le pasteur qui est l'autre côté d'Alena Kiri là-bas. Il y a déjà combien de membres de la sécurité? Il y a déjà 10. Quand Jésus entend ça, Jésus pleure. Et je suis d'accord avec le pasteur Marcelo Tunassi. Je l'ai écouté prêcher il y a 2 ou 3 mois. Il a dit, les 3/4 des chrétiens dans les églises du monde risqueront de rester quand Jésus va enlever l'église. Et quand Jésus enlèvera l'église, il y aura plus grande petite église. La personne qui était à la recherche des grandes églises là, il y aura plus ça. On va te dire que les gens sont partis. À quoi ça t'aurait servi de chercher une grande église et si tu restes? Ça va te servir à quoi? À quoi ça t'aurait servi de dire à maman Huguette, maman Huguette, le nombre de membres de la sécurité a augmenté là-bas. Pour le moment, je prie à la maison. Et si tu restes? Amen. À quoi ça t'aurait servi? L'enlèvement aura lieu. Vous allez voir, les gens sont dans un avion. Si le pilote était avec Christ, le pilote disparaît. Amen. L'avion fait le crash, mais personne ne meurt. La Bible dit que de 2 qui seront sur un lit, un sera pris, l'autre laissé. Si ton mari est sincère, il va être pris, toi tu restes. Ou bien toi tu pars et le mari reste. Tu es avec une collègue. Peut-être vous êtes en train de faire le ménage. La collègue constate seulement que, oh, elle n'est plus là. Tu es avec un collègue. Le patron nous a dit, saisissez-moi tête, nous a tête travailler. La collègue parle avec Leïla. Pendant qu'elle soulève le sac, elle fait quelque chose. Leïla, vous n'avez pas vu Leïla? C'est une personne là, couragée là. Elle n'aime pas le vestiaire, non? Vigile. Plus qu'ici, il y a les caméras. On regarde dans la caméra. Vidéosurveillance. Non, on n'a pas vu Leïla sortir. Hein? Après, on constate que tel autre collègue a disparu du bureau. C'est comme ça que ce sera l'enlèvement. Ton argent en compte ne te servira plus à rien. Voilà pourquoi pendant que tu as de l'argent, fais du bien. Fais du bien aux hommes de Dieu. Fais du bien aux frères et sœurs. Fais du bien à ceux qui sont dans les manquements autour de toi. C'est ton Dieu. Le temps ne recule pas, le temps avance. Nous sommes de passage.
Ne garde aucune haine avec quelqu'un. Tu as fait quelqu'un du tort, réconcilie-toi. Amen. Fais bien. Donne à manger. Fais ce qui est à ton possible. Parce que dès que la trompette va sonner, tout ça ne nous servira plus à rien. Les comptes bancaires, le travail. Et c'est là où la bête, l'antéchrist, va imposer nos 666. Amen. Voilà pourquoi nous devons tout faire de ne pas rester. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils seront les premiers. Alléluia. Premièrement, et nous serons enlevés dans les cieux. Beaucoup disent votre Jésus ne vient pas. Mais parce que beaucoup ne sont pas prêts. Il est question de la vie éternelle et de l'enfer. Il n'y aura plus de rachat. C'est quand tu es sur la terre que tu peux arranger, te repentir. Et tu dois toujours penser à l'éternité. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne à ne pas nous attacher aux choses de la terre. Regardez les gens qui meurent dans nos familles, parmi les autorités, dans le monde. Amen. Il y a eu des obsèques d'une personnalité politique que vous connaissez, je ne citerai pas son nom. Amen. Amen. Si vous avez regardé le reportage, est-ce que vous avez vu que son argent l'accompagnait? Non. Ses diplômes l'ont accompagné? Non. Les titres honorifiques qu'il a eu dans le pays, au gouvernement, l'ont accompagné? Non. Vanité des vanités. Alors pourquoi faire du mal à son prochain sur la terre? Amen. Non, je ne parle pas de lui, hein. Mais la Bible dit que quand tu vas dans la maison de deuil, là-bas tu tires les enseignements. C'est quand tu vois les corps allongés que tu te rends compte que, en fait, ma vie là, est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? Est-ce que je fais ce que Dieu me dit? Amen. Est-ce que j'ai le droit d'haïr Barthélemy? Est-ce que tu as le droit d'haïr Barthélemy, le père de tes premiers enfants qui t'a abandonné? Amen. Tu te rends compte que vanité des vanités. Amen, amen. Tu te rends compte que les gens qui font du mal aux autres, mais ils perdent leur temps. Vanité des vanités. Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et voilà pourquoi nous devons prêcher. La faim et la soif nous amènent à prêcher. À dire aux païens, donnez-vous, suivez Jésus. Acceptez Jésus-Christ. Il est la lumière de la vie. Il y a une autre vie après cette vie-là. La vie ne se résume pas à la course de l'argent, à la course des biens de ce monde. Voyez-vous, chaque matin qu'on se lève, nous courons après le bien-être de cette terre. Mais en dehors de cela, n'oublions pas qu'il y a l'éternité. Amen. Quand la trompette va sonner. Amen. Amen. Quand la trompette va sonner. Une servante de Dieu m'a raconté un jeune garçon. Il est dans une église au Canada. Il est dans une église au Canada. Je ne sais pas, il est toujours dans cette église. Ça s'est passé il y a un peu plus de 10 ans. Plus de 10 ans ou 15 ans. Il était, je pense, musicien au chant. Amen. Une église de... Je pense qu'ils étaient peut-être 300 ou 400 personnes. Et c'est comme ça qu'un jour, il a été ravi par le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand il a été ravi par le Seigneur a montré l'état spirituel du monde. Et après, le Seigneur lui a dit, je te montre ce qui se passera à l'enlèvement. Et Jésus lui dit, si l'enlèvement a lieu maintenant, regarde votre église. Le Seigneur l'a montré à peu près 20 à 30 personnes qui sont prêtes. Et les 260 autres, si Jésus vient maintenant, il reste. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, il reste. Il reste. Ces personnes-là vont rester. Le temple va rester. Les instruments vont rester. Les habits vont rester. Les voitures vont rester. Jésus lui a montré ça. Il a commencé à pleurer. Il dit, oh! Il dit, oui.
Seigneur, donc aussi nombreux que nous sommes, tout le monde n'est pas prêt. Jésus lui dit oui. Et c'est là où Jésus lui rappelle. La Bible dit quoi? L'arche est le chemin qui mène à la perdition. Vous n'avez jamais lu ça dans l'évangile? Mais resserrez étroit le chemin qui mène au ciel. Amen. Amen. En vérité, notre objectif, c'est de prêcher les païens qu'ils se donnent sincèrement à Christ. Et non remplir. Il y a beaucoup de gens qui remplissent les églises, mais ils ne sont pas convertis. Jésus ne les connaît pas. Si Jésus vient, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Amen, amen. Amen. Et la cinquième chose que le Seigneur m'a rappelé, c'est que dans beaucoup d'assemblées, je ne suis pas en train de juger les hommes de Dieu, je ne suis pas en train de les lapider. Beaucoup d'hommes de Dieu ne rappellent plus aux chrétiens d'évangéliser, d'amener les païens à Christ, de les conduire à Christ. Alléluia. Amen. 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 Beaucoup sont dans une autre course. Une course, soit financière, une course d'avoir, pour qu'on dise que dans le pays, c'est moi qui a plus de membres. D'autres, c'est une course de l'onction. Personne n'a une onction qui est au-dessus de la mienne. Alléluia. Je suis le grand apôtre. Je suis le grand prophète. Je suis le grand faiseur de miracles. Au son de ma voix, les démons tremblent. Je suis le caterpillar spirituel. Je suis le bulldozer spirituel. Je suis le tonnerre spirituel. Amen. Amen. Malheureusement. Mais ces choses-là, quand la trompette sonnera. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura des grincements de dents, des pleurs. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Qui connaît les grincements de dents? Moi j'ai vu ça quand j'étais petit, quand il y avait le froid. Tu trembles comme ça, maman finit de vous baigner. Il y aura les grincements, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de peur qui fait grincer. La Bible dit qu'il y aura des pleurs, des grincements dedans. Parce que tu te rends compte que tu as tout fait. C'est pas que c'est mauvais. D'abord une église se remplit. Mais tu t'es contenté de remplir au lieu de travailler que ces personnes remplies là soient converties. Beaucoup de nos églises sont remplies de païens. Amen. Vous allez voir une église de 50 membres. Il y a peut-être 10 convertis dedans. Une maison, une église de 10 membres, il y a peut-être 3 convertis. Une église de 100 membres, il y a peut-être 30 convertis. Une église de 1000 membres, il y a peut-être 200 convertis. Les 800 autres là, nous ce qu'on veut, remplissez la salle. Amen. Nous ne sommes pas des politiciens. Notre mission, c'est que quand on les amène, nous devons prier qu'ils se convertissent. En fait, notre mission, c'est que ces personnes-là doivent aller au ciel. Je vais vous choquer tout à l'heure. Est-ce que vous savez que... Je suis en train de terminer. My God. Est-ce que vous savez que... un pasteur qui a une église de 100 membres et qu'il n'y a que 20 qui partent au ciel, est-ce que vous savez que c'est un échec devant Dieu pour ce pasteur? Oui. Pour vous, ça c'est un grand pasteur. Oh, il y a une église de 100 personnes. Oh. Mais dans les 100 personnes, il y a peut-être 20 qui sont convertis, 20 qui vont au ciel. Pour Dieu, le pasteur, c'est un échec. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nos pasteurs devaient travailler à prier pour que les 100 se convertissent. Amen, amen. Amen. Je vous dis une chose. Quand un pasteur est dans cet objectif-là, que les 100 se convertissent, ceux qui vont refuser de se convertir vont quitter l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont quitter l'église. Et ceux qui sont réellement attachés à Christ, ce sont eux qui vont rester. Amen, amen, amen. Donc, il ne faut pas penser que c'est une gloire. Amen. Ce qui fera la fierté d'un homme de Dieu, c'est de savoir que pendant son ministère, il y a eu peut-être 500 personnes
et les 500 sont allés au ciel. Il y a eu 1000 personnes et les 1000 sont allés au ciel. Il y a eu 10 personnes et les 10 sont allés au ciel. Il y a eu 50 membres et les 50 sont allés au ciel. Voilà pourquoi un homme de Dieu ne doit pas vite se réjouir. Il a déjà 205, 5 000, je dis, ah, je suis arrivé. Non. Amen. Il va souffler, c'est quand il sera au ciel. Et si ces 1000 là, les 500 qu'il a dirigés sur la terre sont allés au ciel, là, ce sera une grande fierté. Amen. La Bible dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Amen. C'est ce que la Bible dit. Ce sera ça la plus grande fierté. Amen. Amen. Mais nous célébrons les hommes de Dieu parce qu'un homme de Dieu a rassemblé 5000 personnes. C'est bien, il a rassemblé, mais attention, ce n'est pas encore le moment de se réjouir. La réjouissance, c'est si les 5000 rentrent au ciel. Nous avons une croisade ici. Il y a des croisades dans le monde. 5000 personnes rassemblées, 40 000, 30 000. Dans les 30 000 là, il faut que les 30 000 rentrent un jour au ciel. Amen. Les 30 000 doivent rentrer un jour au ciel. Et je comprends. Voilà pourquoi, et je comprends pourquoi Jésus a dit, un jour les disciples sont venus, nous avons vu les malades être guéris, les démons sortir. Qui connaît la réponse que Jésus leur a dit? Non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a quelque chose qui manque. Alors, Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans le ciel. Hein? Amen. Même quand le prophète que je suis, si je me retrouve un jour avec une assemblée de 300, 500 membres, ne me dites pas que je suis arrivé. Amen. Je serai arrivé si les 500 membres là, tous entrent au ciel. Même quand si je me retrouve un jour avec une assemblée de 1000 personnes, ne dites pas que papa est arrivé. Voilà l'erreur. Amen. Voilà l'erreur que nous faisons. Oh, l'homme de Dieu, oh, mais il a déjà 200. Oh, non, ça c'est un grand homme de Dieu. Ah, toi tu es déjà un grand. Non. Je serai grand si les 200 là rentrent au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, vous qui travaillez autour des hommes de Dieu, vous devez beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Et prier que le fruit de leur ministère demeure jusqu'au ciel. Alléluia. C'est pour cela que tu as aussi une part à jouer. Voilà pourquoi Jésus priait pour les disciples quand ils allaient évangéliser. Tenons-nous debout. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé. Chantons-le. Ma vie gâchée, c'est pourquoi
je te dis, tu m'as donné la vie. Disons, Saint-Esprit, embrasse mon âme, afin que ma faim et ma soif de Dieu augmente ce matin, que lorsque je vais sortir de cet endroit, que ma faim et ma soif augmentent, que je sois une grande flamme, que je sois comme David. Il a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Tu as besoin des hommes et des femmes qui soupirent. Je veux être un homme qui soupire après toi. Tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Car ils seront rassasiés. Car ils seront rassasiés. Et la flamme de la faim de toi monte à moi. Que la flamme et la faim de toi montent à moi. Que la flamme de la faim monte à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, une nouvelle flamme se lève. Elle se lève en moi. 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 Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es la source de vie. Tu es la source de vie qui ne tarit jamais. Qui ne tarit jamais. Qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle. Car les temps sont courts. Verse ton collier sur mes yeux. Ton collier sur mes yeux. Afin que je vois. Afin que je vois. Et que la distraction spirituelle. La distraction spirituelle s'éloigne de moi. S'éloigne de moi. S'éloigne de moi. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Dans les bons, les mauvais jours. Je te suivrai. Car tu donnes grâce et gloire pour te suivre pas à pas. Pour te suivre pas à pas. Jésus, je veux te ressembler. Jésus, je veux te ressembler. Jésus, 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 Jésus. Je vais aller à un autre niveau avec toi. Je vais aller à une autre dimension avec toi. Je vais aller à une autre dimension avec toi. Une autre dimension avec toi. Une autre dimension avec toi. Seigneur, visite nos familles. Que tout homme et toute femme qui ne te connaissent pas dans nos maisons, dans notre famille élargie, dans nos quartiers, dans nos établissements, dans nos lieux de travail. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Car le monde passe et sa convoitise aussi. Seigneur, touche-les afin qu'ils te suivent en esprit, en vérité. Afin que ces personnes naissent de nouveau. Naissent de nouveau. Incline leur cœur vers toi. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Qu'elles fléchissent les genoux. Qu'elles te reçoivent. Jésus, le pain de vie. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Maintenant, visite ce pays. Visite le Gabon. Pendant que nous allons vers les élections. Visite les hommes politiques. Visite le chef de l'État. Visite le gouvernement. Visite les institutions. Visite-les. Qu'ils reçoivent ta lumière. Qu'ils reçoivent ta lumière. Que tous les élus qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie rentrent maintenant. Visite tous les sachets qui sont à la présidence, qui sont au Sénat, qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont à la Cour constitutionnelle, qui sont au gouvernement, qui sont dans les administrations, dans les entreprises. Visite-la, Jésus. Visite-la,
le Saint-Esprit maintenant visite le Gabon, transforme le Gabon, que le Gabon marche à ta suite, que le Gabon marche à la suite de ta lumière, que le Gabon suive ta lumière. Tu es la lumière du monde, tu es la lumière du Gabon, tu es la lumière du Gabon. Que les ténèbres reculent du Gabon, que les ténèbres se dissipent. Révèle-toi, que ton sang puisse baigner le sol et le sous-sol du Gabon, que ton sang soit répandu dans toutes les institutions de la République gabonaise. Au nom de Jésus, tu as libéré le Gabon de la servitude, que la servitude tombe, que la servitude tombe par la puissance de ton sang, la puissance de ton sacrifice, la puissance de ton sacrifice, la puissance de ton sang, ébranle les ténèbres. Dieu a assujetti le Gabon, Dieu a assujetti le Gabon. Au nom de Jésus, nous prions ce matin. Que le président de la République, qui sera élu, le 12 avril 2025, au soir ici au Gabon, soit sous l'impactation du Saint-Esprit, délivre-le de tous les Jonas, les Jonas qui veulent ramener le Gabon, ou le maintenir dans les ténèbres. Guide-le. Père, maintenant au nom de Jésus. Conduis-le. Introduis la nation. Dans le nouveau Gabon. Que le nouveau Gabon naisse le 12 avril 2025. Un Gabon libéré des ténèbres. De la mendicité. De l'esclavage. Faites que le futur chef de l'État ne puisse pas ménager ses efforts pour que tous les Gabonais, chaque Gabonais ne meure plus de faim, soit à l'aise, puisse bien se soigner et accès au logement, à l'eau, à l'électricité. Et que ces enfants bénéficient tous les avantages offerts par l'État pour réussir la scolarité. Viens bouleverser le Gabon. Que les fondements magnifiques s'ébranlent dans chaque famille du Gabon par la puissance de ton sacrifice. Au nom de Jésus. Que les sorciers, les perfides trompeurs perdent leur contrôle sur le pays au nom de Jésus. Remplis le futur chef de l'État du Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, saisis-le. De la même manière que tu as accordé au roi dans la Bible l'option de gouverner, accorde au futur chef de l'État l'option nécessaire pour gouverner dans l'équité, dans l'amour, dans la droiture, dans la miséricorde, dans la compassion, dans la bonté, en faisant toujours du bien et en veillant que tous ceux qui sont autour de lui puissent faire du bien aux Gabonais. Nous prions ce matin que l'entourage du chef de l'État, le prochain président qui sera élu dans quelques semaines au Gabon,
Alléluia, quelques semaines. Nettoie son entourage. Nettoie son entourage. Sur le plan institutionnel. Sur le plan institutionnel. Sur le plan administratif. Sur le plan Au administratif. niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement. Des administrations décentralisées. Des sociétés de l'État. Des sociétés de l'État. Dans le secteur du parapublic. Dans le secteur du parapublic. Nettoie l'entourage. Nettoie l'entourage. Et donne le discernement. Et donne le discernement. Qu'il y ait des hommes honnêtes. Il y a des hommes Des hommes honnêtes. intègres. Des hommes intègres. Pour l'aider. Pour l'aider. À conduire le bateau. À conduire le bateau. Le navire du Gabon. Le navire du Gabon. Au port désiré. Au port désiré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nettoie, Seigneur. Nettoie, Seigneur. Nous ne voulons plus des hommes. Nous ne voulons plus des hommes. Autour des chefs du chef de l'État. Autour du chef de l'État. Dans la sphère décisionnelle. Dans la sphère Qui oppriment le peuple gabonais. Qui font souffrir les Gabonais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ébranle tout système. Ébranle tout système. Qui a maintenu le Gabon. Qui a maintenu le Gabon. Dans la servitude. Dans la servitude. Pendant plus de 50 ans. Plus de 50 ans. C'est notre prière. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Nous prions. Nous prions. Que ta flamme augmente parmi nous. Que ta flamme augmente parmi nous. Nous sommes les porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes les porteurs de bonnes nouvelles. Aiguise-nous d'apporter ta bonne nouvelle. Aiguise-nous d'apporter ta La bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume De la vie éternelle. de la vie éternelle. Nous continuerons à parler de toi. Continuera à À parler de prêcher l'évangile. prêcher l'évangile. À te servir. À te servir. Seigneur, Seigneur, il est écrit dans ta parole, il est écrit dans ta parole. celui qui reçoit un prophète Celui qui reçoit en qualité de prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. reçoit une récompense. Celui qui reçoit un juste Celui qui reçoit en qualité de juste en qualité de juste reçoit une récompense de juste. reçoit une récompense. Seigneur, Seigneur, que cette parole s'applique dans cet parole endroit, s'applique dans cette maison, dans cette maison, dans cette famille. dans cette famille. C'est une grâce. C'est une grâce. Que la grâce divine Que la grâce divine de Yeshua Mashiach de Yeshua Mashiach impacte cette famille. impacte cette Que famille. le salut, Que le salut, la délivrance La délivrance soit totale soit total dans la vie de chaque membre de cette dans la famille vie de chaque membre de cette qui nous famille. reçoit en ce lieu. Qui nous reçoit, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, lorsque tu es rentré, Seigneur, lorsque tu es rentré, tu es arrivé chez Zachée. tu es arrivé chez Jacques. Tu as dit que le salut était arrivé Tu as dit que dans sa maison. dans sa maison. Que le salut dans toutes ses manifestations Que le salut dans toutes ses manifestations soit total dans ce lieu. soit total dans ce Au lieu. nom de Jésus. Au nom de Est-ce Jésus. qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?